Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui je vous présente le bouquin que vous avez choisi il y a 2 semaines, c'est-à-dire la catégorie surprise. Et le bouquin que je vous ai sélectionné n'est autre que Ces promesses maudites de Lexi Ryan aux éditions de Saxus. Donc là vous voyez l'édition reliée, donc voilà pour la petite couverture. Petit bonus dans cette édition reliée, elle a le droit à un petit jaspage magnifique. Et donc je vous montre la couverture en dessous. Donc comme vous pouvez le voir, non, elle n'est pas toute rouge, on a des reflets avec la lumière. Donc voilà pour l'avant, hop, sur le côté. Et enfin l'arrière qui a le droit aussi à sa petite présentation. Pour l'intérieur, hop, il est juste magnifique comme ça, avec ses reflets bleus. Ça rend l'ouvrage juste magnifique. Et vous avez le droit, lorsque vous ouvrez le bouquin, à une petite carte du monde des Fae. Et le chapitrage est ainsi. Je remets donc la couverture et je vous en parle plus précisément. Alors, que dire de Ces promesses maudites? Pour la petite histoire, on suit une jeune humaine, Brie ou Abriella, que vous voyez là sur la couverture, qui vit avec sa sœur Jaselyne. Elle travaille le jour comme elle peut et le soir elle fait des menus larcins pour essayer de payer le foyer dans lequel elle vit actuellement. Tout se passe à peu près bien jusqu'au jour où sa sœur est vendue à la cour du roi de la lune. Elle n'a d'autre choix que de se rendre dans le pays des Fae pour pouvoir sauver sa sœur. À savoir que la jeune femme déteste et refuse par-dessus tout d'avoir le moindre contact avec n'importe quel Fae ou même se rendre au pays des Fairies, mais là elle n'a pas le choix. Elle arrive à rejoindre la cour de la lune et fait un pacte avec le roi sur le trône Mordeus. En échange de l'apport de 3 reliques importantes pour sa cour, elle pourra retrouver sa jeune sœur. Il lui apprend que les 3 reliques sont au cœur de la cour du soleil et qu'actuellement le prince recherche une humaine pour devenir son épouse. Elle rejoint donc la cour du soleil et intègre les prétendantes pour essayer de voler le cœur du prince, mais son vrai but étant de retrouver les reliques pour Mordeus et sauver sa sœur. Voilà pour la petite histoire, à savoir qu'en cours de route, notre jeune héroïne va faire la rencontre de Finn, qui est un rebelle et qui va l'aider à prendre possession de ses pouvoirs et pouvoir retrouver les reliques pour sauver lui aussi son royaume. Donc pour la petite histoire, vous l'aurez compris, on est sur une romantaisie avec un triangle amoureux où au cœur de ce roman on a notre jeune héroïne avec qui son cœur balance entre Finn ou le prince Ronan, donc prince de la cour du soleil. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce roman-là? Pour les plus, je vais mélanger les plus et les moins aujourd'hui parce qu'en fait, pour tout vous dire, je trouve que le tout va ensemble. Je vous avoue, je partais avec un gros a priori sur cette lecture-là parce que les romances, je m'en méfie toujours. On a tendance à rentrer dans des clichés et à nous mettre des personnages complètement en extase devant l'être aimé, qui ne réfléchissent pas, qui sont stupides et autres. Et je dois avouer que là, les scènes justement de romance entre parenthèses entre nos 3 protagonistes en général, entre la jeune fille et ses 2 soi-disant prétendants, c'était chiant. Honnêtement pour moi c'était chiant parce que c'est pas ma came à moi en termes de lecture. Je trouve que c'est stéréotypé à souhait. Nos 3 personnages principaux au passage, donc Abriella, Ronan et Finian, ou Finn comme on l'appelle souvent, sont clairement stéréotypés dans leur rôle différents. Lui, donc pour Finn, c'est un rebelle avec des obligations très importantes et un passé torturé qui essaye de faire de son mieux mais qui peut pas tout révéler à notre héroïne. Le prince Ronan, ça a l'air d'être le magnifique prince charmant avec d'immenses qualités qui essaye de tout faire et de toujours la protéger, même contre elle, de tous les dangers qu'il y a dans son royaume et d'essayer de la faire accepter son royaume pour qu'elle accepte de devenir son épouse.
Et lui, elle, en soi, c'est une jeune femme qui se la joue genre non, je suis forte, je suis pas amoureuse, mais dès qu'elle les regarde dans les yeux, c'est oh, il est beau, il est beau, il est beau, oh là là, je le veux, il est beau, non, je l'aime pas, non, j'ai pas d'espoir, oui, j'ai de l'espoir. Bref, notre héroïne, voilà, ils sont tellement stéréotypés que on a du mal à s'attacher. Je trouve que c'est trop survolé et en tant que fantasy, on essaie de nous construire un monde très complet et très riche, mais en le survolant juste. Donc il y a cette sensation de où on en dit trop pour que ça serve réellement à cette histoire, où on n'en dit pas assez pour nous donner vraiment l'impression d'arriver à intégrer ce monde et bien le comprendre. Pour l'intrigue, rien de bien compliqué si vous voulez, donc il y a le monde humain qui est séparé du monde des fairies. Les fairies aiment de temps en temps s'unir quand même aux humains, ça apporte des avantages, et les humains aiment pactiser avec les fairies pour de la fortune, du pouvoir, de la richesse, bref, peu importe. Mais de temps en temps des échanges se font entre les deux royaumes, et au sein du royaume des fairies, il y a 3 royaumes précis, il y a la cour du soleil et la cour de la lune qui se font la guerre depuis des millénaires, mais une solution a été trouvée à un moment. Et il y a les fées sauvages qui sont un petit peu à part, qui sont ni avec l'une ni avec l'autre, qui travaillent un petit peu avec les deux de temps en temps. Il y a une malédiction qui est mise sur le tout, malédiction qui est quand même très importante et justement qui fait que la prise de pouvoir et autres est importante au sein de ces royaumes et des positions de puissance au cœur de ces royaumes. À savoir que en plus, à la cour de la lune, le roi Mordéus, donc celui qui fait un deal avec Bri pour qu'elle récupère sa sœur, n'est pas le roi légitime. Il a volé son trône à son frère et donc à son neveu, normalement le roi légitime de la cour de la lune. Donc voilà pour les grosses intrigues. Comme vous voyez, on est assez sur quelque chose d'assez simple et d'assez stéréotypé aussi. Et en fait, c'est vrai que ce mélange-là de personnages qui manquent de pétillant et qui manquent un petit peu d'approfondissement, et notre héroïne, elle est adorable, attention, hein, mais elle est tellement naïve et elle est tellement obnubilée par beaucoup de choses des fois que son but, elle en est fatigante en fait. Elle est, comme on dit, elle est attachante. Comme on dit, elle est attachante, c'est-à-dire qu'elle a des petits côtés où on s'attache à elle et à son histoire et à ce qui se passe, et il y a des côtés où des actions qu'elle fait où on aurait juste envie de lui mettre des baffes et lui dire mais ouvre les yeux ma grande, sérieusement ouvre les yeux. Donc voilà, il y a tout ça pour moi, effectivement, vu comme ça peut être plutôt négatif, et pourtant, malgré tout, je vais dire, j'ai passé un excellent moment dans cette lecture. Il m'a fallu beaucoup de temps puisque la romance prend quand même énormément de place, c'est des chapitres entiers où ils nous décrivent des scènes, il se regardait dans les yeux, il lui a frôlé la main, ça lui a donné chaud au cœur, voilà, ce genre de scène de romance qui ne m'intéresse pas en tant soit peu. La romance je suis pas contre, mais il faut qu'elle soit bien construite. Dans les TJ Clown par exemple, il y a toujours de la romance, mais elle est bien construite, tout en douceur, elle se met en place doucement avec la différente évolution de nos personnages. Là, honnêtement, il n'y a pas de douceur, à peine elle pose les yeux sur les failles qu'elle est censée détester, elle en tombe quand même rapidement sous le charme. Surtout si c'est des princes, et donc vraiment on a envie de dire ouais, ok. Et les scènes de romance se veulent un peu spicy sans rentrer vraiment jusque dans le détail très intime. On parle surtout de baisers, de caresses langoureuses, de choses comme ça. Bref, je trouve que tout est trop cliché et stéréotypé et c'est un petit peu dommage. Pour autant, j'ai passé un bon moment. On s'accroche assez bien à la lecture. Ça ne nous défait pas de l'univers. On comprend assez vite les tenants et les aboutissants de tout ce qui va arriver. Tout est un peu cousu de fil blanc et on sait qui tient quel rôle et à peu près comment va se finir l'histoire. Je dis à peu près parce que j'ai bien aimé le renversement, comment se termine le roman. S'il y a un 2, ça nous amène sur quelque chose d'assez intense, à espérer
que ça soit bien développé et que ça nous donne quelque chose d'un peu inédit et pas du trop déjà vu, sinon ça serait un peu dommage. Mais voilà, si vous aimez les romantaisies avec les univers fae et une prise de pouvoir très importante avec une évolution de notre personnage assez intense qui va se découvrir et s'ouvrir quand même au monde avec des scènes de romance et un triangle amoureux, vous pourriez apprécier ces promesses maudites. Personnellement, comme je l'ai dit, c'est pas une piquette, j'ai passé quand même un bon moment, surtout sur la fin on va dire, il y a des personnages qui sont très intéressants, par exemple Finn autour de lui a plusieurs protagonistes importants et dont une femme qui a une enfant qui est très spécifique avec une histoire où on aimerait approfondir un peu, mais comme dans tout ce roman, on pique juste du doigt son histoire et ce qu'elle a vécu et l'importance qu'elle a. Mais par exemple, ça m'a fait plus attacher à ce personnage qu'on découvre juste par petites brides que nos protagonistes principaux qu'on effleure plus longtemps, mais qui ont rien qui ressort d'extraordinaire. Donc à voir pour l'avenir. Personnellement, je dirais que ça reste une lecture agréable, mais ça reste pas, c'est pas un grand coup de cœur non plus. Ça fait bien le taf pour une romantaisie, pour le pays des failles, j'ai été transportée. À voir s'il y a une suite, ce que ça va donner, mais pour le moment, je reste sur l'idée qu'on est sur une romantaisie sur les féeries, sur les fae qui est très stéréotypée. Donc voilà les amis, c'était ma présentation de ces promesses maudites. Alors j'avoue, j'ai craqué avant tout pour la beauté de l'ouvrage. Je savais que l'histoire, il y avait peut-être quelque chose qui allait me gêner et ça l'a pas fait là-dessus. Effectivement, la romance est pour moi mal développée, mal construite. Mais ça reste touchant et attachant. Notre héroïne, elle a pas la lumière partout, hein, je vais dire gentiment. Disons qu'elle est extrêmement naïve et autre, on dirait presque une Blanche-Neige dans certains de ses gestes. Elle se veut hyper forte, hyper courageuse et très attentionnée pour pouvoir sauver sa sœur. Et en fait, dès qu'un beau mâle passe devant elle, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un peu dommage. Bref, vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous aimez le genre romantaisie et vous trouvez que c'est une bonne romantaisie? En attendant, moi, je vous laisse ici. On se retrouve, nous, de toute façon, très bientôt pour d'autres updates lectures, puisque je vais vous le faire celui sur les Bridgerton. Là aussi, j'avoue, c'est pas une lecture folle, mais je passe un bon moment. Je vous en reparlerai très bientôt. En attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine, bon courage à ceux qui ont repris les cours et à ceux qui ont repris le travail aussi, parce qu'il n'y a pas de raison hein, pour tout le monde. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.